Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Je pense que vous verrez ce vlog à part sur peut-être 2 jours, bah oui parce qu'il me reste 2 jours. Et après ce sera très certainement des vlogs accouchement ou à la maternité. Enfin pas très certainement, c'est sûr en fait, puisque si bébé n'arrive pas aujourd'hui ou demain d'elle-même, eh bien elle arrivera dimanche ou lundi maintenant c'est sûr. Donc je préfère faire en plusieurs parties en fait ce vlog parce que hier soir j'ai monté mon vlog de la semaine là du 20 juillet et il dure déjà 33 minutes et il n'y a pas cette journée là qui risque d'être un peu chargée entre guillemets parce que je vais faire les magasins avec Mélo. Du coup je préfère vous faire en plusieurs parties, j'ai pas envie que mes vlogs durent plus de 30 minutes. Je trouve que c'est déjà long pour des personnes qui ont pas que ça à faire spécialement rester devant pas la télé mais le téléphone, l'ordinateur, etc. Je préfère pas les faire durer plus de 30 minutes et vous en faire plus, voilà, comme ça vous en aurez un en plus. Sachant que là, vous, à l'heure où vous voyez ce vlog, c'est sûr et certain, j'ai accouché, pas comme le précédent. Donc après ce vlog là, les autres vlogs, pas vidéos mais vlogs parce que j'ai préfilmé des vidéos, seront des vlogs avec bébé, voilà. Mais je vous ai quand même préfilmé quelques vidéos que voilà, ça fait 2 jours que le soir, au lieu de regarder la télé et tout, je monte ça. Comme ça, je suis sûre de pas vous laisser sans rien pendant que mon séjour à la maternité et pendant mon retour où je vais avoir besoin de prendre un petit peu mes marques et de pas être devant l'ordinateur, mais plutôt de m'occuper de ma fille. Du coup, je suis réveillée depuis très longtemps, il est pas tard, hein, il est 8h30 et je suis réveillée depuis 6h30. Voilà, je me suis endormie pourtant qu'à 3h, mais là, impossible de me rendormir, j'étais en forme, alors je me suis dit, écoute Auréline, lève-toi, j'avais faim. J'ai plein de choses à faire, j'ai une vidéo que j'aimerais filmer, j'aimerais vous filmer un morceau de la vidéo où je vais vous faire l'annonce pour la naissance et le prénom de bébé, mais j'aimerais filmer des vidéos où j'ai mon gros bidou. Donc je ferai ça et pour vous annoncer la naissance et le prénom, et bien donc je vais filmer maintenant et je vous filmerai quand bébé sera là avec son prénom, etc. pour vous faire une très chouette vidéo et puis une vidéo souvenir pour moi également. Donc là je vais aller me préparer, prendre ma douche, me lisser les cheveux, me maquiller, comme ça je serai prête après pour sortir avec ma soeur. Et voilà, j'ai très bien travaillé là dans la maison pour avant le départ. Il me reste juste les poussières à faire, la litière, je ferai ça aujourd'hui ou même demain, j'ai le temps, hein. Et voilà, mon linge est à jour. Là, il faut que je range ma table à repasser. Il faut que je range mon étante à linge, comme ça sera fait. Parce que je pense pas que mon copain fera une lessive tant que je suis à la maternité. Il n'a pas spécialement besoin de linge, je lui ai tout fait. Et moi, j'aurais pas besoin de linge non plus. Donc voilà. Voilà, tout commence à se concrétiser aussi et je vais vous faire une vidéo sur mais ça je le ferai avant de partir à la mater, hein, mais sur mes impressions, mes angoisses, juste avant de partir pour mon déclenchement. Sauf si bébé, comme je vous disais, se pointe avant, mais je n'y crois absolument plus. On est le 24 aujourd'hui et j'avais dit que c'était une date qui résonnait dans ma tête. Donc écoutez, elle a encore jusqu'à minuit ce soir pour se manifester et être un bébé du 24, mais je n'y crois pas. Pour moi, ce sera un bébé ou du 26 ou du 27, comme nous ont dit les médecins. Ça, vous le verrez bien en temps voulu, en même temps que nous. Enfin, on nous le verra avant vous sur YouTube, hein, évidemment. Donc voilà, écoutez, je vais aller me préparer, puis je vous reprends quand je suis toute prête, voilà. Bon voilà, je suis toute prête, je me suis maquillée un tout petit peu plus que d'habitude. J'ai l'impression d'être toujours cernée, mais je pense que c'est la fatigue. J'ai réussi à contacter ma clinique, savoir si j'avais le droit de déjeuner avant d'arriver le jour de mon déclenchement, parce que j'ai rendez-vous à 9h, je dois me présenter, puis on me déclenche aussitôt. Et non, j'ai pas le droit de déjeuner avant, donc je suis dégoûtée, je vais crever de faim en fait. Je sais qu'après pendant les contractions et tout, ils sont pas le droit ils nous donnent pas à manger. Et je me dis que si je mets longtemps à être en travail, je vais crever de faim. Voilà, bon bah écoutez, je vais aller filmer avant que finalement ma soeur est prête, prête. Et elle est réveillée de bonne heure, c'était pas prévu. Je pensais qu'elle allait se réveiller beaucoup plus tard, donc je vais aller filmer ce que j'ai à filmer pour la petite vidéo annonce de naissance, les petits passages que je veux faire tant que je suis enceinte. Et puis bah après, si j'ai le temps de filmer ma vidéo, je la filme, et si j'ai pas le temps, ça sera plus tard. Bon, ça fait 40 fois que je me change, j'ai mis une robe bleue, la robe blanche, la robe noire. Je crois que finalement je vais finir comme ça parce que en fait je veux mettre des baskets vu qu'on va beaucoup marcher et le temps il est pas encore terrible pour l'instant. Et il y a que dans celle-ci que je suis confortable, mais en fait mes jambes elles sont tellement gonflées que j'ai l'impression d'avoir des poteaux, c'est pas très joli en robe. Mais c'est en robe que je suis le plus à l'aise, le plus confortable, donc je crois que je vais partir comme ça avec une petite veste en jean sur les épaules au cas où. Et c'est parti.
Bon, j'ai retrouvé Mélo. On est à Maison du Monde et elle craque sur la déco. Oh, c'est beau. Oh, tout est beau. Montre l'ananas majestueux. Voilà, elle a flashé sur l'ananas majestueux qui est là. Il est trop beau. Bientôt mon anniversaire, je pense que Oui, j'allais te le dire. enfin, j'ai entendu. Enfin, c'est le mien avant. Moi, j'ai flashé sur le coussin là. Coussin à paillettes. 10 €. Avec des roses, mais comme je vais attendre qu'on ait la maison, je pense, pour changer les coussins, parce que là, ils sont pourris les nôtres. Oui, bah c'est prévu. On a déjà vu celui qu'on voulait. Ah, déco, je sais pas. Elle est trop belle. Ah, bon, 180, mais ça fait un élément de déco, quoi. Mais moi, c'était une plus grande alors. Mais bon, Comme ça c'est aussi. quoi, c'est cher. Ouais, un peu. Bon, on s'est arrêté au Memphis. Ça, moi, je crois pas. Avec Milo. Je veux le même sourire que toi. Petite limonade. Après, il y a les molles. Hein? Bon voilà, on est sorti du resto, on a mangé. On répète les mêmes choses à chaque fois. Oui. Et donc bon, bah, la gênance dans le resto, Mélo a dit exactement la même sur son vlog. Mais les serveurs hyper lourds avec sa robe décolletée. Elle est pas si décolletée. Elle a fait fureur. On a pas le droit de faire ce qu'il fait. On a le droit de faire ce qu'il fait. Oui, il y a une flèche. Ah, ok. Donc voilà, toutes les 5 minutes, il venait nous voir. Ça va, c'est bon, la cuisson. Oh là. C'était un peu lourdingue quoi. Ah non, j'avoue, c'était drôle mais lourd. J'étais gênée. Mais on a bien mangé, c'est le principal. On est repu. Hein? Tu sais qu'une fois, je m'étais fait draguer en centre d'étane. C'est vrai? J'avais le bide comme toi prête à exploser. J'habitais à Rouen, j'étais à H&M. Et j'étais de dos. Et c'était un mec. Bah oui, logique. Puis il me fait mademoiselle, t'es charmante. Et je me suis retournée avec le ventre. Désolée. Ça ne m'est pas arrivé. Et puis ça T'es m'arrive. souvent avec Kevin aussi. Oui, je suis souvent avec Kevin quand je sors. C'était drôle. C'était drôle. Ok, d'accord. Bon voilà, nous on a bien mangé, du coup on va finir le shopping, là on va à Stockholmanie. J'avoue que je me suis envie de faire pipi, on trouvera les toilettes. Ouais, on trouvera les toilettes après. Bah je l'ai eu mon granit. Mais là aussi elle en a pris un. J'adore parce qu'elle était, elle me dit, on commençait à partir de l'autre côté, on retourne pas chercher le granité. Mais si. Elle me dit pas non, c'est trop bien. Mais donc Mélo aussi elle s'en est pris, on a pris Barba Papa. Mais elle a pris le petit format, regardez ça. Ridicule. Moi j'ai pris le moyen. Bon, je vous retrouve le lendemain, je vous ai un petit peu abandonné hier, puisque une fois que ma soeur, on avait terminé, elle m'a déposé chez de la famille à mon copain où il était. Je l'ai rejoint, voilà, on a discuté, on a pris l'apéro, etc. Enfin l'apéro, vous avez compris. Et là ce matin, du coup, on est samedi matin, et je vous retrouve dans un état, mais mieux que tout à l'heure quand même. En fait, je vous explique le problème. C'est que je suis complètement fatiguée, épuisée et comment dire, et en ce moment je ne sais pas ce que Simba il a, ça fait quelques jours, il doit sentir l'arrivée imminente de bébé à mon avis. Que ce soit déclenché ou pas, en fait bébé dans 10-15 jours elle aurait été là et je pense qu'il doit le sentir énormément parce qu'il me colle comme pas possible depuis quelques jours, depuis 3-4 jours. Il se frotte sa tête sur mon ventre et tout, chose qu'il ne faisait pas du tout au début, enfin avant. Et voilà, comme je vous avais expliqué, comme bébé va dormir dans notre chambre, on leur a condamné depuis, ça fait au moins 3 mois, hein, ils ne vont plus dormir la nuit dans la chambre avec nous, on leur laisse la chambre ouverte la journée. Et on s'était dit que là on leur laisserait la chambre uniquement quand bébé ne serait pas dedans. Donc au début ça va être très peu de temps parce qu'un enfant ça dort beaucoup. Enfin un bébé surtout, un petit bébé. Et là pareil, depuis 3-4 jours qu'il me colle. Toutes les nuits, il pleure comme si on l'étranglait derrière la porte. Mais c'est un miaulement tellement agaçant en plus. Perçant, enfin c'est un miaulement fort qui me réveille, qui arrive des fois à en réveiller mon copain. Donc on a beau ouvrir la porte, l'engueuler, fermer l'autre porte encore du couloir et tout, bon bah il pleure derrière la porte du couloir encore plus fort. Il arrive à gratter cette porte, puis en plus il nous la défonce hein, parce qu'il a de la force ce gros chat de 5 kilos. Mioum des fois si, mais hier elle a pleuré aussi, alors que bon elle s'en fout, elle dort partout d'ailleurs. Elle est dans une position actuellement, faut que je vous la montre. Voilà, voilà la vie de chat qu'elle mène. J'en veux plus. Du coup, l'entendant chouiner vraiment comme un bébé, je décide de me lever à 5 h. En plus, j'avais faim et tout, donc j'ai
J'ai déjeuné, enfin j'ai attendu, je me suis pas levée à 5h tout pile, je me suis levée, il était exactement 6h, 6h15. J'ai quand même fait traîner un peu, puis il s'arrêtait pas, ça m'a réveillée machin. Donc voilà, je me suis levée vers 6h15, j'ai déjeuné, je me mets la télé et tout, et il a continué de pleurer pour aller dans la chambre alors que j'y étais plus. Donc c'était vraiment insupportable, honnêtement j'ai craqué, franchement j'ai pleuré pour ça. Je pense que c'est un tout, hein. C'est la fatigue, c'est les hormones, c'est un peu la pression de savoir que je vais être déclenchée demain. Voilà, c'est un tout, je pense. C'est clairement un tout et surtout la fatigue en fait qui a pris le dessus. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Je m'étais installée dans le canapé et dès que j'arrivais à fermer les yeux et à m'endormir, à partir, il pleurait et ça me réveillait. Et en fait, si je suis autant fatiguée, c'est parce que je manque beaucoup de fer. C'est ma sage-femme qui me l'a dit quand je l'ai vue. Je manque énormément de fer, je suis déjà en dessous. Et elle m'a expliqué que pendant l'accouchement, voire après, avec les saignements, etc., on perd 2 mesures de fer. Et que si là j'en perds 2 avec ce qui me manque déjà, ça allait vraiment pas le faire. Je serais incapable de me lever, de m'occuper de ma fille. Donc elle m'a dit que, bon, comme je serais sur place à l'hôpital, il me ferait une perfusion, il me donnerait le nécessaire. Mais ça l'a, enfin, elle m'a dit faut pas rigoler quand même avec ça, puisqu'après une fois de retour à la maison, j'ai des cachets à prendre en fer mais je ne les prends pas. J'ai les cachets à prendre en fer mais j'y pense pas et je pense que ça fait rien non plus en fait. Comme j'ai pas l'alimentation riche en fer qui suit, les cachets ils suffisent pas. Je suis déjà, tout le long de l'année je suis anémie en fer, hein. C'est pas nouveau, depuis toute petite je les ai en cachet, en comprimé à prendre et voilà. Du coup hier soir je me suis fait ma petite liste avec tout ce que j'ai à faire parce que voilà, là ça y est, c'est demain matin je m'en vais, je ne reviens que la semaine prochaine avec bébé. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Faire le sol, faire les poussières, ça va être très vite fait parce que les poussières ont été faites il n'y a pas longtemps. Le sol ça va être un coup d'aspi et puis la serpille, enfin le balai vapeur. Et le balai vapeur, ça va aller assez vite. Il faut que je fasse les litières. Il faut que de chez mes parents je pense absolument à remonter un sac de litière parce qu'on n'en a plus. Bon voilà, la vaisselle, j'ai juste mon bol de ce matin à laver. Et puis j'aimerais tout ranger, vider le lave-vaisselle. Enfin je vais faire la vaisselle à la main qu'il y a dans la vaisselle pour que ce soit nickel. Parce que mon copain il va quasiment pas manger là de toute façon. Il faut que je fasse des petits post-it, des petits mots à mon copain pour qu'il pense à nourrir le poisson, nourrir le lapin, mettre de l'eau au chat. Nourrir les chats, ça il va y penser. Donner le médicament à Simba. Et je crois que c'est tout. Il faut que j'aille au grenier. Ouais, j'ai gardé la clé. Il faut que j'aille au grenier remonter les verres et la clim si elle est pas trop lourde. Il faut absolument que je le fasse parce que ça prend trop de place dans la chambre. J'ai un colis Vinted à envoyer et après mon Vinted, pour un temps que je suis à la clinique, je le mets en mode vacances. Et même après avec bébé, il va rester une petite semaine en mode vacances parce que j'aurai autre chose à faire que d'aller porter des colis. Il faut que je programme mes vidéos. Là, je vais faire ça tout à l'heure puisque ma vidéo est sortie. Et puis après, il faut que je prenne soin de moi, entre guillemets. C'est-à-dire, je vous fais pas de dessin, mais je vais procéder à ma toilette, tout à fait normale. Et au rasage complet de moi. Voilà, histoire d'être prête. Et puis on aura tout bon. Voilà, ça fait trop longtemps que je parle. Je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup je vous retrouve un peu plus tard, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. J'ai fait pas mal de petites trouvailles très sympas, donc voilà. C'était la première fois que j'allais au solde. Honnêtement en ce moment j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter des vêtements parce que je suis... Enfin j'aime plus trop, enfin j'ai envie de changer, voilà, j'ai envie de m'acheter des fringues. Sauf que c'est pas facile parce que je rentre dans rien. Prendre mon ancienne taille c'est risqué. Et voilà, je pense que je vais attendre d'avoir accouché puisque les soldes se finissent le 11 août. Je vais attendre d'accoucher, de voir un petit peu ma taille. Et au pire j'irai acheter juste des 2-3 petits hauts ou au moins 1 ou 2 pantalons que je puisse mettre pour après la grossesse, le temps que je perde du poids si je retrouve pas ma taille tout de suite. Voilà, que j'ai quand même 1 ou 2 pantalons ou 1 ou 2 shorts à me mettre. Donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté au magasin Stockomanie. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est un magasin que je connais depuis très longtemps, que j'adore. Et ils m'ont proposé une espèce de petite collab où ils m'ont envoyé un bon cadeau d'une valeur de 50 €. Donc tout ce que je vais vous montrer, je n'ai pas payé. Enfin oui, j'ai ajouté 4 € et quelques de ma poche. Voilà, donc sachez que les magasins Stockomanie, il y en a plus de 110 dans toute la France. C'est un magasin de déstockage qui vous propose des très grandes marques.
Ça passe par la mode, la beauté, la déco, tout ce qui est puériculture et jouets pour les enfants. À l'intérieur des magasins, il y a plus de 200 grandes marques à retrouver telles que Caporal, Undies, Levi's. J'ai même trouvé au rayon femmes des vêtements de la marque Naked, je crois, que toutes les influenceuses montrent. Bon bah j'ai rien pu m'acheter parce que forcément je n'entrais pas dedans, mais il y avait des vêtements trop beaux. Surtout il y a des arrivages et des nouveautés toutes les semaines, donc c'est vraiment top. Moi je suis trop contente qu'il y en ait un qui est ouvert pas loin de chez moi, parce qu'avant il fallait que j'aille jusqu'à Barentin et ça me faisait quand même un petit peu de route. Là maintenant... Ah, le chouineur! Oui mais je te boude. Maintenant il y en a un vraiment à 10 minutes de chez moi, donc je vais pouvoir y aller beaucoup plus souvent, bien qu'avec bébé ça va être moins facile, mais franchement on fait vraiment des bonnes trouvailles. Donc forcément moi ce que je vais vous présenter là dans le petit haul, ça va être beaucoup de choses pour bébé, parce que bah voilà, hein, j'attends bébé. Mais vous avez vraiment de tout, même au niveau maquillage, au niveau femme. Enfin, moi j'adore les vêtements qu'ils ont là-bas, franchement j'en suis jamais déçue. Alors on va commencer, bon j'ai juste pris ça qui n'est pas... Enfin oui, ça va me servir pour ranger dans la commode de bébé. Vous savez, j'ai acheté pour ranger dans sa commode plein d'espèces de petites bannettes comme ça. Et si j'aurais su, j'aurais été à Stockomanie bien avant, puisqu'elles sont vraiment pas chères du tout. Donc après il n'y a pas énormément de choix en couleur, mais sincèrement moi pour mettre dans les meubles ça me suffit largement. Puisque là celle-ci je l'ai payée 1,49 € et il y a toutes les tailles, il y a les plus grandes comme j'ai ici. Il y a les plus grandes, les moyennes, etc. Et franchement c'est le moins cher que j'ai trouvé. D'habitude je les prends à Leroy Merlin parce qu'elles sont pas chères, mais là c'est vraiment le moins cher vraiment possible. Ensuite, bébé n'avait pas beaucoup de petits jouets, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des jouets pour la naissance, on va dire, même si à la naissance elle n'a pas besoin de jouer, mais voilà, des jouets d'éveil qu'elle va pouvoir commencer à attraper vers 3-4 mois, etc. Donc j'ai trouvé ce petit lot de Hocher qui est vraiment super mignon. Il m'a coûté je crois 5,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Et voilà, j'aime beaucoup, il y en a qu'elle peut mordiller, etc. Donc je vais lui déballer, les nettoyer. Et puis bah, j'ai hâte qu'après elle soit un petit peu en âge de toucher à tout ça. Ensuite j'ai pris une gigoteuse, celle-ci elle était à 14,99 € et elle est magnifique. Donc c'est une gigoteuse de la marque Les Petits Cailloux. Ce qui est une très bonne marque. C'est une gigoteuse d'hiver et il y a un petit Bambi juste ici là, elle est trop belle, franchement j'ai craqué dessus. Et j'en ai pris une autre parce que je me suis rendu compte que les gigoteuses, elle a vraiment la taille naissance qui va pas lui durer très longtemps. Et après pour vraiment cet hiver j'en ai qu'une, donc comme ça j'en aurai deux, je pourrais faire un roulement le temps de la laver. Du coup j'ai tellement craqué sur ce thème que je lui ai pris ce petit pyjama, pareil avec le petit Bambi tout pareil, le petit col Claudine que j'adore, toujours la marque Les Petits Cailloux. Il m'a coûté 7,99 € et si vous le trouvez grand, mais je le trouve vraiment grand pour du 6 mois. Voilà, j'ai pris en 6 mois parce que là tout ce qui est 1 et 3 mois on va arrêter de prendre, voilà, ça sert à rien. Donc je commence à acheter tout ce qui est 6 et 9 mois pour cet automne, cet hiver. Donc ça c'est une matière velours, mais un velours assez léger. Et bon il me paraît vraiment grand, mais je l'ai trouvé trop mignon. Pareil, toujours de la même collection avec le petit Bambi, j'ai pris des bodys en 6 mois, 5,99 € les deux. Et en fait, je ne prends que des bodys qui s'ouvrent sur le devant pour, on va dire, quand elle est vraiment assez petite. Après, arriver à 9 mois, on peut passer sur des bodys qu'on passe par la tête, mais ce genre de body c'est vraiment avec une ouverture devant, c'est vraiment plus pratique. Donc voilà, celui avec les petites fleurs, vous savez mon amour pour les fleurs, c'est trop beau. Ensuite j'ai repris une petite boîte doseuse empilable comme ça, donc vous savez que j'ai acheté la dernière la B.A.B.A. En gris, et je demandais à ma soeur, je dis est-ce que tu crois que c'est vraiment utile d'en avoir une deuxième? Et oui en effet, si on part sur toute une journée où elle boit plus de 3 biberons, c'est utile d'en avoir deux, comme ça 3 et 3, elle en aura 6. Et en plus ça m'a coûté 2,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Et ensuite j'ai pris voilà, j'ai pris plein de petites chaussettes pour bébé. Ma soeur m'a dit qu'elle avait pris que ça pour Ethan à 1 €, elles sont géniales. Donc j'ai pris tout en 0,6 mois, j'ai pris celle-ci avec écrit I love papa. J'ai pris des petites roses à pois toutes simples. Celle-ci avec des petits pandas trop mignonnes et celle-ci avec Marie des Aristochats dessus. Voilà, c'est ce que j'ai rajouté de ma poche. Je me suis pris un portefeuille parce que le mien commence vraiment à rendre l'âme. Et ça vous voyez c'est une marque, Georges Reich, parce qu'après on a été dans un magasin de sac à main avec ma soeur et ils vendaient cette marque de sac à main. Donc voilà, je me suis pris un petit portefeuille. Le mien je l'ai depuis le lycée, il est vraiment en train de rendre l'âme, le pauvre. Et les petits rangements comme ça, il est vraiment top, il m'a coûté 7,99 €, il est génial. Et j'ai voulu tester également ceci.
Ça m'a coûté 2 € et quelques. C'est la marque Le Petit Marseillais. C'est c'est un spray hydratant en fait. Vous savez que j'ai la peau hyper sèche. Il faut vraiment que je m'hydrate tous les jours. Sauf que passer des heures à me masser, le fait de me masser, voilà. Perte de temps, j'aime pas ça. Et j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui parlait de ça. Donc écoutez, on va tester. On verra ce que ça vaut. Plus rien à voir avec Stockomanie, on passe à autre chose. J'ai été à Pickwick et ma soeur m'a pris ce petit truc là. J'en cherche plein, des petits livres mous, mais pas des trucs interactifs, vraiment juste qui font du bruit. Là il y a un petit miroir et un petit poète. Voilà, je crois qu'il va coûter 5 € et quelques. Ensuite j'ai été chez Sephora. J'avais pas spécialement besoin de maquillage ni rien, c'était clair, mais j'aime bien le petit promo chez Sephora. Donc tout d'abord j'ai voulu faire un cadeau à mon copain parce qu'il a plus de parfum, parce que j'avais envie de lui faire un cadeau tout simplement. Je voulais à la base l'emmener à la maternité et lui offrir quand la petite serait née pour que ça se fasse un espèce de cadeau pour papa quoi. Et moi j'ai pas résisté à lui donner avant. Donc je lui ai pris le parfum Invictus qu'il adore, sauf que ça c'est l'édition collector. Et moi je me suis pris un lait progressif auto-bronzant. Il était à moins 50, donc au lieu de 12 je l'ai eu à 6,50 €. J'ai trop hâte de tester parce que ça marche trop bien. J'ai pris pareil, c'est une eau bronzante progressive pour le visage. Parce que avec la grossesse, en fait je sais pas si ça se voit, ça se voit. Avec la grossesse, je me mets sur le visage pour pas avoir le masque de grossesse de la crème Indice 50 et regardez la différence entre mon cou et mon buste. Et du coup je trouve que ça se voit énormément. Donc dès que je serai plus enceinte, je pourrai me réexposer au soleil toujours en me protégeant, mais avec un peu, peut-être pas avec de la 50, on va dire, je vais me protéger avec de la 30 puisque j'ai déjà des premiers effets de bronzage. Mais du coup voilà, j'ai voulu prendre ça, je testerai, si c'est bien je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo. Après ça coûtait 4 € et quelques. Je me suis pris une gelée hydratante au thé vert, c'est pour le visage parce que j'ai la peau du visage hyper sèche en ce moment. Et j'ai repris ça, c'est un gel d'eau super hydratant à l'acide hyaluronique. Je crois, il a coûté 8 € et quelques. Je crois que c'est ce que j'avais pris à un Noël à ma maman et elle a adoré. Et elle m'a dit si un jour tu le retrouves, tu m'en reprends. Donc je crois que c'est ça. Dans tous les cas les produits Sephora pour le visage, tout ce qui est gel et tout, hydratant, ils sont top. Donc j'en ai pris 2. Je vais en offrir un à ma maman, il y en a un que je vais me garder pour moi parce que je vais avoir 27 ans et je commence à avoir les premiers effets du temps sur mon visage. C'est à dire que là je commence à avoir des petites ridules et là et puis enfin voilà. L'acide hyaluronique je ne dis pas non. Donc, bon voilà écoutez j'ai tout fait, je suis en eau, je transpire comme pas possible. J'ai quasiment tout fait, il me restera juste ma table à nettoyer, mes 2 robes là à aller ranger. Et pareil j'ai 2-3 linges à aller ranger dans l'armoire. Je ferai ça en rentrant ce soir là, j'ai envie d'aller me poser un peu chez mes parents tranquille. Il fait très lourd, hein. Pourtant il n'y a pas de soleil mais en fait il fait très lourd. Donc voilà, je vais aller me reposer, papoter avec mes parents, etc. Enfin ma maman parce que mon papa est au boulot. Mon copain je sais pas trop quand est-ce qu'il rentre et je crois qu'il rentre pas tout de suite. Il voulait aller faire quelque chose sur notre terrain. Il voulait aller le tondre, le débroussailler parce qu'il y a des herbes hautes qui nous arrivent aux genoux. Et il voulait juste aller s'amuser avec une débroussailleuse, voilà. Je suis essoufflée. Bon, écoutez, je regarde autour de moi, mais ça me paraît plutôt bien propre. Bon là j'ai fermé le volet, mais ici c'est nickel. Il faudra que je dégonfle le ballon et que je le mette à vendre très certainement. Là comme je vous disais, il me restera juste ma table à nettoyer et puis mes 2-3 papiers à ranger. La cuisine, on est tout bon. J'ai laissé ça parce que j'arrive pas à j'ai fait les carreaux et j'arrive pas à enlever le truc pour le vider, donc je demanderai à mon copain. J'ai la poubelle à descendre, ça c'est un sac qu'il faut que j'aille donner à ma cousine, mais elle l'aura pas avant que j'accouche à mon avis. Ici, c'est tout nickel, il faudra que je range mon produit à ménage. La chambre elle est nickel aussi. Il me reste juste le dressing, mais je vais ranger ça ce soir, mes 2-3 vêtements, mes sacs. Et comme je vous disais, là j'ai du linge à ranger que j'ai mis sur la table à longer. Sinon tout est nickel. Salle de bain c'est fait, toilette c'est fait. Bon du coup je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 6h30. Voilà, j'ai passé l'après-midi avec ma maman, on a parlé, on a fait la cuisine. Enfin, je l'ai regardé faire la cuisine. Elle a fait des croustillons, mais elle a pas trop pause. Je pense qu'elle les fera plutôt demain, des croustillons. Et je pense que ce soir, je vais voir avec mon copain, on va manger avec eux. Elle a fait une paella maison, c'est la première fois et j'adore la paella. Surtout maison. Youhou, voilà, de faire des vidéos au volant. Et oui voilà, parce qu'en fait je pense qu'on voulait aller manger en ville, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi,
prendre une bonne douche parce que j'ai mes cheveux à laver, je voudrais me faire un petit masque sur le visage. Enfin voilà, j'ai juste envie de rentrer chez moi, me coucher tôt, profiter avec mon chéri et être en forme pour demain matin mon déclenchement. Voilà, parce que j'y vais le matin à 9h. Donc là je suis en route, je vous ai dit tout à l'heure que mon copain et mon papa allaient sur notre terrain où on va faire construire notre maison pour tondre et débroussailler, enfin plus débroussailler que tondre parce que c'était plus des mauvaises herbes qu'autre chose. Et apparemment ça fait vraiment bien, ils ont aussi délimité le terrain par rapport au plan avec des pieux etc. pour vraiment qu'on se rende compte de la parcelle qui est à nous. Et je lui ai demandé des photos et tout, puis il arrêtait pas de me dire, d'insister, de dire bah viens, viens. Alors je vous avoue que j'avais un peu la flemme. Et puis allez, ça me fait bouger, je m'endormais sur le canapé donc on y va. Enfin j'y vais, ma maman elle faisait la cuisine encore donc elle n'a pas pu venir. Et puis je vous reprendrai plus tard, du coup je vais vous montrer le terrain délimité. À la maison du voisin qu'il est en train de rénover avec son... C'est provisoire, ça ne restera pas hein, le poulailler. Et ici du coup démarre notre terrain, donc là il y a les délimitations. Tout ça c'est notre terrain jusqu'au fond où vous voyez l'espèce de grillage avec les petits arbres. Tout ça c'est à nous. Et là hop, ça se délimite comme ça. Ça c'est un autre voisin qui fait construire. Et donc là, tout là où je suis c'est à nous, et notre chemin remonte. Hop, et le chemin se sépare encore en deux ici. On a chacun notre chemin avec le voisin, on a un portail là-haut. Et dans l'idée on va remettre un portail ici pour bien séparer et nous protéger au niveau de la maison, quoi, un portail ici. Et la maison sera, voilà, en gros ça nous fera une espèce de place de parking. La maison va être ici. Et puis on aura tout ça de court, enfin tout ça. Une fois la maison montée, à mon avis, vu qu'elle est assez grande, il n'y aura plus grand terrain, mais on a, c'est-à-dire rien du tout, un balcon de 3 mètres carrés. On aura une cour, un jardin exposé, une terrasse, de quoi mettre une balançoire, une piscine pour bébé. Ce sera très très bien. Et tout ce qui est le bazar là, donc ça c'est pas à nous, ça c'est aux voisins. Hein. Et il y a plein de bazar ici, que c'est des gens qui sont venus, vu que notre terrain est ouvert, mettre plein de choses à la poubelle. Donc il y a de la ferraille, il y a un étang à linge, il y a des broussailles, il y a tout. Et il faut que sur un week-end, mon père et mon copain mettent ça à la décharge. Voilà. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, et aimer.